tout le monde. Hello, hello, comment ça va? Commencez par piquer le lutrin dans les musiciens. On va pas faire de chicane. Comme a dit Phil, mon nom c'est Timothée Corbeau, puis j'ai le privilège ce matin de venir continuer cette série « Je t'aime pour toujours », point d'interrogation. C'est vraiment une belle série, puis c'est surtout une série qui est très utile dans une culture qui lutte, qui se débat beaucoup pour trouver un sens à la famille, aux relations amoureuses, pour trouver un cadre, comment comprendre puis comment vivre. On a beaucoup d'exemples d'échecs, beaucoup d'exemples de défis, d'essais-erreurs, et on a de la difficulté à trouver un modèle ou un processus pour mener à bien ou pour avoir, je ne veux pas dire du succès, mais au moins trouver du plaisir, du bonheur dans les relations, et particulièrement les relations conjugales, les relations dans le mariage. Puis cette série est vraiment très utile pour ça. Fait que je suis content de pouvoir venir puis intervenir là-dedans. C'est vraiment un privilège. Puis merci à vous de m'accueillir. C'est vraiment un grand plaisir. Puis en plus, c'est le fun, c'est que je suis venu tout seul un matin, ma femme n'est pas là. Fait que c'est un discours sur le mariage. Je vais pouvoir dire plein de choses. Puis... Ah, c'est pas vrai. J'ai coupé Internet chez nous. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Mais ce matin, on prend une tangente un petit peu différente. Puis comme l'a introduit Philippe tout à l'heure, on va parler ce matin du célibat. Puis ça peut sembler curieux de parler du célibat dans une série qui se penche sur le mariage. Mais pourtant, c'est vraiment propice parce que... on rentre tous dans le mariage en quittant le célibat. C'est logique, on est seul avant d'être avec quelqu'un, on est célibataire avant de devenir marié. Et quel que soit notre parcours, qu'on se marie un jour ou non, qu'on rencontre quelqu'un ou non, ou qu'on reste tout seul toute notre vie, on a une période de vie qui est célibataire, qui est seul, et aussi on est entouré de gens qui vivent ça si nous-mêmes on est en couple. On vit aussi dans une communauté, un groupe de personnes avec toutes sortes de situations, toutes sortes de statuts, toutes sortes d'arrière-plans. Puis on veut mieux comprendre non seulement le mariage, mais aussi la vie à l'extérieur du mariage pour être capable d'interagir avec les autres, peut-être en étant plus compréhensif, plus patient, moins blessant dans nos paroles. Évidemment, mon but aujourd'hui, c'est que les célibataires puissent être encouragés, puis édifiés, puis que si vous êtes seul aujourd'hui, que vous puissiez ressortir de cette rencontre en disant « Hey, je suis content de ce que j'ai entendu, puis j'ai un regard un peu nouveau sur ma situation, sur ma vie, puis ça m'encourage, ça me fait du bien. » Ça, c'est mon objectif premier. Le deuxième objectif, c'est que ceux qui sont mariés puissent avoir une vision plus juste aussi du célibat, puis avoir un discours, un comportement, des paroles qui soient gracieuse, puis patiente, puis compréhensive, puis aimante envers ceux qui sont célibataires. Puis en Église, collectivement, dans la culture, dans la société aussi, qu'on puisse apprendre de plus en plus comment interagir avec justesse, avec grâce, avec patience, quel que soit finalement le statut des gens qui nous entourent. Malheureusement, comme je l'ai dit, on a une relation un petit peu difficile avec la notion de couple, de mariage, de célibat, puis tout ça. On a tous des préjugés un petit peu qui nous ont été infusés par la culture, puis on veut prendre un pas de recul, prendre aussi un pas de recul renseigné par la Bible, par la parole de Dieu, par rapport à ces questions-là, pour grandir, pour cheminer, puis pour avoir des relations les uns avec les autres qui ne soient pas juste renseignées par notre environnement ou ce que la culture nous dicte. Parce que bien souvent, même dans l'Église, on peut avoir des discours qui peuvent être blessants. C'est comme un mauvais party de famille où tu te pointes là puis tu as toujours une matante qui te dit « Puis, tu nous as pas ramené quelqu'un cette année? Ah, t'es encore tout seul? Quel échec! » Puis malheureusement, ce discours-là peut se trouver ailleurs que dans les mauvais parties de famille. Puis on veut cheminer puis grandir dans ces choses-là. Fait que je vais revenir plus tard sur les implications. Si vous n'êtes pas célibataire ce matin, je vais revenir plus tard sur les implications qui vous concernent, mais je veux juste vous encourager à ce point-ci d'écouter, parce que même si on parle du célibat un matin, ça concerne vraiment tout le monde.
Évidemment, dans les dernières semaines, en parlant du mariage, puis de ce que la Bible dit sur le mariage, on s'est beaucoup penché sur la beauté du mariage, l'espoir du mariage, la mission du mariage, les implications du mariage. Mais la Bible parle aussi du célibat. Puis, il y a un des passages que Paul écrit où il dit finalement, dans 1 Corinthiens 7, il dit finalement, si t'es marié, reste marié. Puis, si t'es pas marié, marie-toi pas. Là, t'es comme, OK, c'est quoi l'affaire? Étais-tu comme de mauvaise humeur ce jour-là ou quoi? Est-ce que c'est souhaitable finalement? Est-ce que c'est pas souhaitable le mariage? Comment est-ce qu'on peut considérer tout ça? Puis, ce qu'on découvre dans la Bible, c'est que le célibat n'est pas quelque chose de moins bon, n'est pas quelque chose de moins souhaitable. En fait, il y a un auteur qui est un théologien, puis aussi un commentateur éthique et social, qui dit une citation que j'ai amenée ce matin, qui est très intéressante. Ça dit « Une différence claire entre le christianisme et le judaïsme et toute autre religion traditionnelle, c'est que le christianisme soutient l'idée du célibat comme modèle de mode de vie pour ses adhérents. » Le christianisme, le message de la Bible, le message de l'Évangile propose que le célibat, ce n'est pas juste quelque chose qui n'est pas grave, ce n'est pas juste quelque chose qui est pas inférieur, mais c'est en fait un bon modèle. C'est intéressant quand on constate que le fondateur du mouvement, Jésus, il était célibataire. Le théologien principal qu'on a dans la Bible après Jésus lui-même, c'est Paul, il était célibataire. Puis le christianisme est le seul modèle d'une religion traditionnelle, si on veut, qui propose le célibat comme un bon modèle de vie, comme un modèle qui n'est pas juste correct, puis il faut toffer la run avec ça, mais qui est bon, puis qui est même souhaitable. Et évidemment, je ne veux pas que vous preniez ça comme dans un monde fermé, isolé, qui enlèverait tout ce qui a été dit. Je m'appuie sur tout ce qui a été dit dans les semaines passées. Le mariage est quelque chose de beau, infiniment précieux, puis qu'on devrait célébrer, mais pas au détriment du célibat. Puis ça ne ferait pas justice à ce que la Bible nous dit si c'est comme ça qu'on pensait les choses. La plupart des cultures, surtout les cultures qui sont fortement influencées par des religions traditionnelles, donnent toute l'importance à la famille. Si on recule en quelques décennies ou siècles en arrière, ou si on observe l'histoire, même l'histoire à l'époque de la Bible, la famille, c'était tout. Avoir des enfants, c'était ça le but dans la vie, avoir un héritage. Puis même, il y a certains passages bibliques qui vont un peu dans le même sens. Il y a des passages dans les psaumes et dans les proverbes qui disent qu'un homme qui a beaucoup d'enfants est heureux. C'est comme des flèches dans son carquois. C'est comme un investissement, pas financier, là, mais c'est comme un héritage qu'on laisse. C'est nos enfants qui vont nous succéder. C'est nos enfants qui vont se rappeler de nous. C'est nos enfants qui vont être les seuls qui vont continuer à promouvoir ou à propager ce que nous, on a construit. Notre impact dans le monde dépend de nos enfants. En plus de ça, il y avait évidemment le poids social, culturel. Être seul, c'était extrêmement mal vu. C'était vu comme une condamnation, c'était vu comme un échec de vie. C'était comme si on avait décidé de ne pas remplir nos devoirs envers la société que d'être seul. Et puis même quand on était en couple, mais si on n'avait pas d'enfants, c'était pas bon non plus. La plupart des cultures et la plupart des religions mettaient de l'avant ce modèle-là. Il faut être marié, il faut avoir des enfants, sinon c'est vraiment pas souhaitable, c'est vraiment pas bon. Comme j'ai dit, Jésus, Paul, ils étaient seuls. Et à cause de cette position que le célibat n'est pas quelque chose de moins, on constate dans le Nouveau Testament que l'Église forçait pas les gens à se marier, forçait même pas non plus les veuves ou les veufs à se remarier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la société, à l'époque du Nouveau Testament, une des positions les plus fragiles dans la culture et dans la société, c'était d'être veuve, d'être une femme qui avait été mariée, qui avait quelqu'un qui pouvait aller travailler plus facilement, évidemment, à l'époque, mettre du pain sur la table. Et quand cet homme mourait, la femme se trouvait dans une position très vulnérable. Et ça aurait pu être logique de dire, au moins par instinct de survie, remarie-toi. Mais la Bible donne un portrait du célibat tel que c'était vraiment correct de rester célibataire.
Et on va aller un peu plus dedans pourquoi tout à l'heure. Mais à l'inverse, les païens, c'est-à-dire les non-juifs ou ceux qui n'étaient pas dans le mouvement du judaïsme et plus tard dans l'Église primitive, les païens non seulement demandaient à ce que les veuves se marient, l'idée d'être seul était tellement répugnante dans un sens qu'ils exigeaient aux veuves de se marier. Puis si une veuve ne se remariait pas, elle devait payer une taxe supplémentaire. Êtes-vous content de vivre en 2016? Tu vas payer tes impôts, taxe sur le célibat. Crap! Il faut que je trouve quelqu'un, là, tu places des annonces, puis ça me coûte trop cher. Ouais, ça coûte cher aussi d'être avec quelqu'un, mais ça, je n'irai pas là-dedans matin. C'était tellement une pression sociale énorme, il fallait à tout prix ne pas être seul. Puis la Bible, l'Évangile donne une image complètement différente. Puis cette image-là vient du fait que notre identité en tant qu'individu ne dépend pas de notre statut marital, de notre statut civique. Notre identité, mais même notre sécurité ne dépend pas de notre situation socio-économique, ne dépend pas de notre position dans la culture et dans la société, mais dépend de l'existence de Dieu, du fait que Dieu existe, que Dieu veut prendre soin de chacun, de moi, et que c'est de ça que dépend mon identité, ma valeur, ma sécurité, mon bien-être, mon espérance dépend de la présence de Dieu, du fait que Dieu existe et qu'il aime ses enfants et qu'il veut prendre soin et qu'il peut le faire plus que n'importe quelle autre circonstance qu'on pourrait installer dans notre environnement finalement. Quelqu'un pourrait dire c'est plus économique de se marier, ou c'est plus rentable, ou c'est mieux vu par la société, ou ça m'apporte certaines choses dans ma vie, et pourtant il y aurait une grande fragilité puis une grande détresse rattachée à ce modèle-là si Dieu n'est pas présent. Tout peut changer dans la vie. On peut décider de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un bon travail, une maison, une hypothèque qui est en bon chemin pour être payée. Mais toutes ces choses peuvent changer du jour au lendemain et on n'a aucun contrôle dessus. L'Évangile dit « place ton espérance ailleurs ». Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais place ton espérance ailleurs. C'est quoi ton plan pour trouver une satisfaction dans qui tu es, dans ta personne? Qu'est-ce qui va t'accomplir finalement? Est-ce que c'est le fait que tu puisses dire « oui, moi je suis marié, je suis à côté avec quelqu'un » ? Est-ce que c'est le fait que tu puisses dire « moi j'ai des enfants, puis un jour ils vont être grands, puis ils vont continuer mon héritage » ? L'Évangile propose une alternative, de dire « ton identité est vraiment du fait que tu as été créé par Dieu, que Dieu t'aime, que Dieu veut être en relation avec toi. » Et à cause de ça, et principalement à l'époque de l'Église primitive, à l'époque de Paul, etc., le geste le plus radical que quelqu'un pouvait poser, c'est de décider de rester célibataire. Ça voulait dire « je n'aurai pas l'approbation sociale d'être marié avec quelqu'un, je n'aurai pas des enfants qui vont un jour grandir puis être capables de prendre soin de moi dans mes vieux jours, je n'aurai pas cet accomplissement culturel qui vient avec tout cet environnement-là. Je démontre par mes actions que mon but est différent, que ma valeur est différente, que mon identité se trouve ailleurs et qu'elle se trouve en Dieu. Et ça démontre que l'espérance et l'identité ne sont pas placées dans ces choses-là, mais en Dieu. Ça donne aussi une perspective différente à ceux qui sont mariés puis qui ont des enfants. Vous savez, vous avez probablement déjà entendu des gens qui disent « Ah, moi, je veux pas d'enfants parce qu'on vit dans un monde tellement magané, tellement brisé, tellement mauvais que je voudrais pas avoir des enfants puis les faire grandir, les élever dans ce monde-là. C'est tellement un mauvais monde, là, je voudrais pas faire ça à des enfants, fait que j'aurais juste pas d'enfants. » Puis cette idée-là qui... Je ne veux pas condamner, parce que c'est vrai que c'est épeurant des fois quand on regarde les nouvelles de se dire « Hey, moi, je veux-tu avoir une petite fille de 3 ans là-dedans? Là? » Je peux bien comprendre, on peut ensemble très bien comprendre la raison pour ce raisonnement-là, mais en tant que chrétien, ça nous donne une perspective différente, à la fois de vivre en tant que célibataire avec les conséquences que ça amène, puis à la fois de vivre en tant que parent ou époux, épouse, avec des enfants et les conséquences que ça amène. Puis dans les deux cas, la raison d'être en paix dans les environnements respectifs, c'est de dire « Je sais qu'il y a beaucoup de conséquences à ma manière de vivre, mais dans toutes ces choses-là, ma confiance est en Dieu. Ma confiance est dans le fait que Dieu est là, qu'il n'a pas abandonné notre monde et qu'il va continuer à prendre soin. » Et là, je m'adresse aux parents. Si vous avez des jeunes enfants,
Moi, j'ai 3 jeunes enfants, de 5 à 8 ans. Puis, c'est vraiment là que je peux trouver la confiance, puis c'est là que je peux être rassuré. Quand je vois partir mes enfants à l'école le matin, avec un sac à dos plus gros qu'eux, là, puis qui sont vraiment vulnérables à toutes sortes de choses dans la vie, il y a une paix qui vient du fait que Dieu n'a pas abandonné notre monde, puis qu'il est là. Et lui prend soin là où nous, on ne peut pas. Autrement dit, qu'on soit en famille, en couple ou célibataire, on a une espérance qui vient de Dieu, que Dieu est présent. Paul dit, vous connaissez probablement bien le passage que Paul a écrit dans Philippiens, où il dit « J'ai appris à me contenter dans n'importe quelle situation, j'ai appris à me contenter dans l'abondance, puis dans la pauvreté, quand j'ai le ventre plein, puis quand j'ai le ventre vide, quand il fait beau, quand j'ai froid, quand je suis en bonne santé ou quand je suis malade. J'ai appris à me contenter dans toutes ces situations-là. » Puis on pourrait ajouter à la liste, j'ai appris à me contenter que je sois en couple ou célibataire. Parce que ce que Paul est en train de dire ici, c'est que toutes ces choses-là peuvent arriver, puis probablement que toutes ces choses-là vont arriver. Mais au-dessus des circonstances, au-dessus de ma position à moi personnelle, il y a une autre réalité qui est plus grande puis plus importante. Et cette réalité-là, c'est que Dieu est présent, puis que lui prend soin, que lui va venir combler ce que mes circonstances ne peuvent pas combler, me donner une paix que mes circonstances ne peuvent pas me donner. Malheureusement, et c'est une culture qui infiltre facilement l'Église, on voit le célibat comme un plan B, comme vraiment une seconde option quand on n'a pas le choix. Et les gens le présentent de cette manière-là. Ils disent « quand tu vas être correct avec le fait d'être tout seul, Dieu va t'amener quelqu'un. » Genre, juste les célibataires sont des gens difficiles dans la vie, tu sais. Ou bien, t'es juste trop difficile, c'est pour ça que t'es encore tout seul. Ou bien, tu peux plus aimer Dieu quand t'es tout seul. Ou ça, c'est vraiment encourageant. Ou, Dieu est en train de faire de toi quelqu'un de vraiment génial, puis après, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre de génial, puis là, vous allez être géniaux ensemble. Puis... Ça en dit long sur les couples qui... Sont-tu géniaux déjà? Sont-tu comme formidables, puis aboutis déjà? Probablement pas. Puis le célibat... Ce n'est pas une conséquence d'une immaturité spirituelle quelconque. Ce n'est pas non plus la conséquence d'une grande maturité où, au contraire, quelqu'un pourrait dire « Je suis tellement spirituel, j'ai besoin de personne dans ma vie. » Ce n'est pas ça non plus, le célibat. Dans les deux cas, puis je reviens sur le passage que Paul mentionne, qu'il a appris à être satisfait dans toute situation, dans les deux cas, Dieu est là. Dans les deux cas, Dieu est bon, puis il a un plan. Puis, il n'est pas en train de mettre quelqu'un sur la tablette ou sur la glace ou en le mettant en temps d'arrêt, parce que cette personne-là se trouve à être célibataire. Au contraire, Dieu est bon dans un cas comme dans l'autre. Avant d'aller plus loin, on a besoin de revenir à la notion d'identité parce que, comme j'ai dit, notre culture, malheureusement, déduit l'identité de quelqu'un vraiment beaucoup à partir de son statut civique, s'il est marié ou non. On accorde beaucoup de valeur ou de signification selon si une personne est célibataire ou si elle est seule, puis célibataire ou en couple, pardon. Puis, dépendamment des cercles, dépendamment des circonstances, ça peut changer. Il y a des endroits, dans des sociétés plus traditionnelles ou dans des cercles d'amis plus traditionnels, où le bout de bout, l'achèvement dans la vie, c'est d'être en couple, puis en famille ensuite. Puis si tu es seul, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi ton problème dans ta vie? Là? Puis il y a d'autres cercles, il y a d'autres circonstances, d'autres environnements où la liberté absolue, c'est d'être célibataire. Ça, c'est vraiment la manière de vivre sans contrainte, sans limite, sans retenue, sans lien. Il n'y a personne qui peut me dire quoi faire, il n'y a personne qui va me dire à quelle heure je me couche, il n'y a personne qui peut me dire combien de temps je peux jouer aux jeux vidéo ou combien de temps je peux passer au magasin faire du shopping, dépendamment de vos passe-temps respectifs. La liberté absolue se trouve dans le célibat. Puis on fait juste comme mettre un pied rapidement dans les relations, puis on en ressort aussi vite qu'on peut pour être sûr qu'on ne perde jamais notre liberté ultime, qui est le but final. Mais au-delà de ça, on a besoin de retourner à la question d'identité. Ce n'est pas vrai qu'on est seulement défini par si je suis en couple ou si je suis seul.
Et puis, c'est vers ça qu'on veut regarder maintenant. Le mariage, tel que la Bible le présente, c'est pas juste le fait de partager la même adresse, puis de partager le même lit, puis d'avoir du sexe ensemble, puis de faire des projets communs, puis peut-être d'avoir un compte épargne ensemble à la banque. La Bible nous présente le mariage comme étant un reflet de la relation entre Dieu et son peuple, de la relation entre Jésus-Christ puis son Église. Puis les plus beaux passages, les plus beaux textes que la Bible nous donne à propos du mariage, de la relation entre un homme puis une femme, c'est toujours une déduction ou une conséquence, un reflet de Jésus-Christ et de son Église. Quand la Bible dit à l'homme, voilà comment tu devrais agir, quand la Bible dit à la femme, voilà comment tu devrais agir dans le couple, dans le mariage, ça fait toujours référence à Jésus-Christ puis à l'Église. Puis ça pointe finalement vers le mariage ultime avec un M majuscule, le vrai mariage duquel on tire tout le sens puis toute la compréhension de tous les autres mariages après. Et quand on est célibataire, c'est pour ça que c'est important de comprendre que le mariage humain, terrestre, le fait de se marier avec une personne, ça ne va jamais combler puis remplir tous les besoins dans ma vie parce que ce n'est pas le but du mariage. Le but du mariage, ça n'a jamais été qu'un homme puis une femme comblent réciproquement tous les besoins l'un de l'autre. Puis un des grands problèmes des mariages aujourd'hui, c'est que les gens rentrent dans une relation avec cette idée-là. Puis je ne veux pas le présenter comme si c'était la réalité de toutes les autres. C'est ma réalité à moi aussi. Cet été, ça fait 12 ans qu'on est mariés, ma femme et moi. Puis quand on a commencé notre relation puis notre vie de couple, d'une manière quasiment automatique, c'était notre position. On avait l'intention que l'autre personne puisse remplir tous nos besoins. Une méchante commande. Je peux vous dire sans trop de surprise qu'on a été déçus l'un puis l'autre beaucoup, souvent, régulièrement. Parce que si ma femme était là, elle vous dirait « savez-vous quoi? Ce gars-là ne peut pas remplir tous mes besoins. » Et quand elle va écouter ça, elle va être vraiment fière de moi. Puis inversement, ma femme non plus n'est pas capable de remplir tous mes besoins. Puis la raison pour ça, c'est pas que c'est pas une femme qui est assez bien pour moi. Puis la raison pourquoi moi je peux pas remplir tous ses besoins, c'est pas parce que je suis pas un assez bon homme ou mari pour elle. C'est que le mariage c'est pas l'intention du mariage que l'homme remplisse tous les besoins de sa femme, que la femme remplisse tous les besoins de son mari. Et si on envisage le mariage de cette manière-là, c'est une vision romantique et qui est fausse, qui ne reflète pas la réalité. Ça ne fait pas justice à la réalité. Et si aujourd'hui, vous envisagez le mariage en vous disant « le jour où je vais être marié, enfin, tous mes besoins vont être comblés, tous mes désirs vont être satisfaits », vous avez trop regardé de films d'Hollywood. Et moi aussi, j'en ai regardé beaucoup trop. Mais par contre, le mariage terrestre reflète un mariage plus grand, une union plus grande et plus belle et plus forte qui est celle de Christ et de son Église. Et dans ce mariage-là, dans cette union-là entre l'Église et Jésus-Christ, là, tous les besoins peuvent être comblés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette réalité-là, ce que Dieu nous offre, ce qu'il nous propose, d'être l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, là, on peut trouver toute notre valeur et toute notre identité, puis que nos besoins soient comblés, indépendamment qu'on soit célibataire ou marié. On n'accède pas à une plus grande part de l'affection de Dieu le jour où on passe une bague au doigt. On n'a pas le droit à plus d'amour de Dieu le jour où on se marie avec quelqu'un. Qu'on soit seul ou en couple, notre relation avec Dieu, notre union avec Christ est aussi grande et aussi complète, peu importe notre situation maritale. Il y a une différence, puis c'est pas un jeu de mots que je veux faire, là, mais c'est une différence qui continue à refléter le poids qu'on donne ou la couleur qu'on donne au célibat aujourd'hui. Il y a une différence entre célibataire puis personne seule. Comme je dis, c'est pas juste de la sémantique puis essayer de faire le malin avec ça, mais
Célibataire puis personne seule sont deux choses complètement différentes, d'autant plus dans l'Église. Paul, dans Galates, nous dit « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le jour où quelqu'un comprend ce que Jésus-Christ a fait à la croix, puis dit « Oui, moi je crois que Dieu veut me sauver, qu'il m'aime, qu'il veut me libérer de ma rébellion puis de mes péchés, et je mets ma confiance en lui, puis je veux être un chrétien, quelqu'un qui suit Jésus-Christ, qui veut s'identifier à lui. » Ça ne veut pas dire que le jour où ça arrive, toutes les autres réalités de notre vie disparaissent. Et si un juif se convertit, ça ne veut pas dire qu'il est plus juif. Si un grec se convertit, ça ne veut pas dire qu'il est plus grec, ou un esclave, ou on pourrait prendre les situations d'aujourd'hui. Moi, j'ai grandi en France, je suis français et canadien aujourd'hui, puis le jour où je me convertis, ma nationalité ne change pas. J'ai toujours un passeport, en fait, moi j'en ai deux, et oui, c'est comme ça. J'ai toujours un passeport, j'ai toujours un arrière-plan, j'ai toujours la même famille qui m'a élevé avec les mêmes valeurs, avec les mêmes caractéristiques culturelles qui viennent avec. Toutes ces choses-là sont toujours présentes. Mon compte en banque ne change pas. Qui je suis dans la société en tant qu'individu, en tant que citoyen, ça ne change pas. Mais ce que le passage dit, c'est que ça prend moins de place pour définir mon identité que le fait que j'appartiens à Christ. Si vous êtes un occidental blanc, anglo-saxon typique et que vous vous convertissez, vous restez cette personne-là. Si vous venez d'un autre pays, d'Asie ou d'Afrique, et que vous vous convertissez, vous restez cette personne avec ce bagage, cette culture qui définit qui vous êtes. Mais ce que le verset dit, c'est que la réalité d'appartenir à Christ a plus d'influence sur notre identité que toutes les autres choses, que toutes les autres réalités, que toutes les autres informations qui nous définissent. Et c'est vrai aussi pour notre statut marital. Le fait qu'on soit célibataire ou en couple a moins d'impact pour définir notre identité puis qui on est que le fait d'appartenir à Jésus-Christ. Et ce qui vient avec ça aussi, c'est que quand on appartient à Jésus-Christ puis qu'on est un chrétien, on fait partie de l'Église. On fait partie de ce groupe de personnes qui s'identifient comme chrétiens, puis qui suivent Jésus-Christ, puis qui ont placé leur confiance en lui. Puis cette communauté-là, la Bible le présente comme une nouvelle famille. Une nouvelle famille qui a plus d'impact que les autres éléments qui nous définissent. Ça veut dire que même quand on est célibataire, quand on appartient à Christ, on fait partie d'une famille. Puis peut-être que ça peut sonner quétaine ou kitsch ou peu importe, puis qu'on parle de famille d'une manière spiritualisée, puis la famille de Dieu, puis ça nous amène des images de hippies autour d'un feu qui se tiennent la main en chantant Kumbaya. Mais on a besoin de faire le travail puis l'effort pour se rapprocher de ce que l'Église est vraiment, si c'est la vision que ça nous donne. C'est pas juste une manière spiritualisée puis idéale de parler de l'Église comme une famille, parce que c'est continuellement le modèle que la Bible nous donne, une réelle famille, une vraie famille, qui a un poids puis un impact dans la définition de notre identité. Fait que si aujourd'hui tu es célibataire, ton identité n'est pas moins forte, n'est pas moins grande ou n'est pas moins belle parce que tu es célibataire. Mais ton identité est plus forte et plus grande parce que tu appartiens à l'Église. Et toute ta valeur se trouve dans le fait que tu sois un membre de l'Église. Pas de l'Église ici présente, mais de l'Église de Jésus-Christ. Dans un dernier temps, on va se pencher sur comment vivre, marcher, progresser du célibat jusqu'au mariage. Puis pour ça, on a besoin d'identifier certains pièges, certaines idées qui ne sont pas utiles ou qui nous nuisent. Puis ensuite, je terminerai avec certains des indices ou des guides que Tim Keller nous donne dans son livre pour envisager, cheminer du mariage, du célibat vers le mariage. Puis ça nous ramène à cette idée que
l'Évangile nous présente une définition du mariage telle que être célibataire, c'est très bien, c'est très correct, c'est vraiment une bonne situation de vie. Puis, on n'a pas besoin de fuir une situation désespérée quand on est célibataire, absolument pas. Mais la vision est aussi équilibrée de manière à ce que aspirer au mariage, c'est aussi complètement correct. Fait que si ce matin, tu es célibataire puis tu dis « Coudonc, je suis-tu dans le champ si je désire me marier? » Non, pas du tout, absolument pas. Puis on va aller là-dedans maintenant. Notre culture occidentale, en Amérique du Nord, c'est une culture extrêmement individualiste qui a peur de l'engagement, qui a peur de se commettre, de s'engager, de s'investir, puis de rester pris dans un sens. Fait qu'on vit pas avec quelqu'un d'une manière durable, on fait juste comme passer un peu de temps, puis sortir, passer un peu de temps, puis sortir, puis on s'engage pas. Puis ça fait de l'individualisme, finalement, une idole. La valeur absolue de ma vie, c'est que je puisse me promouvoir moi-même, protéger mes intérêts, protéger ma croissance, puis mon avancement. Puis si quelqu'un peut m'aider à aller plus loin, correct. Mais si la personne qui est à côté de moi me nuit, ben ça doit partir avant, parce que le plus important, c'est moi. Puis on fait une idole de l'individu, finalement. À l'inverse, dans les sociétés ou les cultures ou les cercles plus traditionnels, c'est le contraire. Le célibat est vu comme quelque chose de négatif, de mauvais, puis de méprisable. Puis le but ultime, c'est d'avoir une famille. Parce que c'est ça qui définit notre identité, etc. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais ça fait qu'on fait de la famille une idole. Puis que c'est ça qui est plus important que tout le reste. Puis qu'on est capable de tasser beaucoup de choses dans notre vie, tant pis qu'on finit avec quelqu'un, puis qu'on fonde une famille. Puis c'est le modèle qu'on retrouve souvent dans les cercles plus traditionnels. On a un devoir social à accomplir, on a un statut à protéger, puis c'est ça qui prend le dessus. Quand on est dans un environnement plus postmoderne qui glorifie l'individu, la conséquence de ça, c'est que on va être prêt à s'engager avec quelqu'un seulement à certaines conditions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une des conditions principales, c'est que la personne avec qui je vais être va contribuer à mon élévation. Ça veut dire que ça ne peut pas être n'importe qui. On va devoir faire un tri important pour trouver la personne qui va me faire monter le plus possible. Puis ça nous rend très perfectionnistes quand on imagine un partenaire potentiel. Puis là, on a des émissions comme le Bachelor. Je regarde pas le Bachelor, ne me jugez pas si sévèrement que ça, là. Mais je sais ce que c'est, l'émission, OK? Puis là, il y a un gars là, qui passe en revue 15 filles, puis il les élimine toutes l'une après l'autre, puis il dit « Non, toi, t'es pas assez bien, toi, t'es pas assez bien. » Puis jusqu'à la fin de l'exercice, qui finissent avec la fille parfaite qui va pouvoir contribuer à son projet de vie, à savoir lui-même. Puis malheureusement, c'est facile de se laisser séduire par cette idée-là. De se dire, je vais me trouver une femme ou un homme qui va être comme une sorte de tremplin dans ma vie sociale, dans mon accomplissement personnel. Puis, le défi avec ça, c'est que qui peut être assez bon pour ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne qui peut vraiment combler tous mes besoins, puis surtout ces besoins-là qui sont tordus un peu, mais personne ne peut combler ça parfaitement. Puis la réalité, c'est que la raison pour ça, c'est parce qu'on n'est pas fait pour ça. C'est pas le but du mariage. Le but du mariage n'est pas que l'autre contribue à ma propre promotion. Mais c'est très facile de penser comme ça, puis de trier les gens devant nous de cette manière-là. La Bible nous propose une vision du mariage dans laquelle le but est que moi, je puisse être au service de l'autre personne. Ça, c'est moins glamour un peu, là. Être au service de l'autre. Je vais être prêt à me sacrifier pour l'autre personne, puis l'autre envers moi, dans le but de notre avancement commun, collectif. L'autre conséquence, quand on planifie les choses de cette manière-là, c'est qu'on a des attentes tellement énormes, on a des besoins tellement grands à combler
que dès que quelqu'un s'approche un peu de nous et qu'il réalise dans quelle situation on se trouve, la personne elle fait juste s'enfuir en courant, en disant « Aïe, aïe, ça c'est comme quelqu'un qui va juste me tirer vers le fond tellement ses besoins sont immenses. Il n'y a juste plus de place pour moi. Je suis juste comme un distributeur d'affection, de faveur, peu importe. » Et c'est très dommageable, mais c'est une conséquence de cette idéologie qui veut que l'autre personne soit à mon service et que je vais me marier seulement si l'autre personne peut contribuer à ma promotion personnelle. Puis ça peut sonner comme extrême, mais on peut voir que ça influence petit à petit notre conception du mariage. Et si aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous aspirez au mariage, c'est important de discerner ces choses-là pour pas que ce soit ça qui détermine, qui influence notre manière d'interagir avec les autres. Quelques indices avec lesquels je veux vous laisser pour envisager, cheminer vers le mariage, en évitant les pièges les plus courants peut-être, en évitant plusieurs pièges. Puis ces indices-là sont mentionnés par Keller dans le livre, puis je veux juste comme les ventiler un petit peu ce matin. Le premier point qui est amené, c'est que parfois, c'est bon de ne pas chercher à se marier. Pas d'une manière absolue, mais il y a certaines circonstances dans la vie qui font en sorte que c'est juste pas le temps. C'est juste pas le temps. Le mariage est un engagement à vie, un engagement entier, complet de notre personne pour toute la vie. Puis, on a besoin de cheminer puis de prendre des décisions qui vont être éclairées, qui vont être sages. Puis, ça arrive dans la vie des fois qu'on est dans une situation où on n'a pas la stabilité émotionnelle ou le calme d'esprit pour pouvoir prendre des décisions qui vont être posées, réfléchies avec du recul, que ce soit un changement important dans la vie, peut-être une perte d'emploi ou un déménagement important, peut-être d'une culture à l'autre, ou un deuil. Il y a plusieurs circonstances qui font en sorte qu'on n'est peut-être pas dans la meilleure position pour prendre une décision sage, éclairée, équilibrée, puis que peut-être juste d'attendre un peu, ça va permettre de ne pas s'engager avec pas assez de sagesse finalement. Fait que même si peut-être l'entourage ou la culture ou peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez pousse fortement à s'accoter avec quelqu'un, à se trouver quelqu'un désespérément, là, peut-être des fois c'est juste bon de dire oui, je suis d'accord que le mariage est bon, puis j'aspire à ça, mais juste pas tout de suite. Juste pas tout de suite. Parfois, ça peut être une bonne décision à prendre. Il y a un autre, il y a un autre électron libre là, qui flotte dans la culture d'Église, là, puis c'est le don de célibat. Puis cette expression don de célibat, elle est galvaudée à toutes sortes de sauces puis d'assaisonnements. Là. Puis c'est bon de faire le tri un petit peu parce qu'on peut se faire pitcher ça de tout bord de tout côté ou de nous-mêmes dire ça, tu sais, comme une sorte de protection. Ah non, moi j'ai le don de célibat, fait que plus personne ne va venir m'achaler avec ça parce qu'en fait c'est souffrant de se faire demander pourquoi on est encore seul. Ou peut-être de dire ça à quelqu'un, tu sais, pour l'encourager. Ah, peut-être que tu as le don de célibat, tu sais. Fait qu'il faudrait que tu fasses avec puis que tu t'offres ta run parce que c'est juste de même que ça va se passer. Puis quand Paul parle que certains sont appelés à rester seuls et d'autres sont appelés à se marier, c'est pas une déclaration comme une sentence d'un juge qui dit « je vous condamne au célibat », comme ça. T'sais. Puis là, le condamné, il baisse la tête. Puis, c'est pas de ça que Paul parle. Mais dans tous les cas de figure, quand dans la Bible, on nous parle de dons, il y a beaucoup de dons avec lesquels on est très familier, le don d'enseignement, le don d'hospitalité, le don d'évangéliste, le don de... etc. Il y en a plein, il y en a toute une liste. Les dons sont toujours dans le but de servir l'Église. Un don n'est jamais une condamnation, premièrement. Ce n'est pas une sentence qui est déclarée sur quelqu'un. « Je te condamne à évangéliser. » Non, j'aime pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Là. Deuxièmement, le don est toujours dans le but de servir l'Église. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut arriver des périodes de vie où Dieu donne à quelqu'un la possibilité de servir davantage parce qu'il n'a pas une femme ou un mari qui fait partie de son existence. Puis il y a des passages qui pointent vers ça en disant « Quelqu'un qui est seul, il peut se préoccuper des affaires de Dieu beaucoup plus que quelqu'un qui est marié. » Quelqu'un qui est marié, il a des devoirs envers sa femme ou envers son mari. Il a pas juste des devoirs, mais des responsabilités, puis des activités qui
qui découle du fait d'être marié. On ne peut pas juste comme demeurer côte à côte comme des colocs puis espérer que ça fasse quelque chose, là. On est appelé à aimer la personne, comme on a dit tout à l'heure, à se sacrifier pour elle, à servir. Mais quelqu'un qui est seul dispose de temps puis de l'espace dans sa tête puis dans son cœur pour beaucoup d'autres choses. Puis Dieu peut donner cette circonstance-là à quelqu'un. Maintenant, je veux donner 2 clarifications par rapport au don de célibat. Premièrement, si Dieu t'a placé dans une position aujourd'hui où tu es célibataire puis que ça te donne une possibilité de servir plus grande ou avec plus de temps que quelqu'un d'autre, c'est très bien. Puis ça ne veut pas dire que ce sera pour toujours. Parfois, on parle du don de célibat comme si c'était nécessairement à vie. Fait que Dieu, aujourd'hui, t'a mis dans une situation où tu te retrouves seul, puis on laisse comme sous-entendre l'idée que peut-être c'est pour toujours. Pas nécessairement. Il n'y a aucun indice de ça dans la Bible. Puis ça donne aussi, ça peut soulager aussi en disant, ben moi je suis content de pouvoir servir Dieu aussi, mais Dieu peut peut-être m'envoyer dans un autre chemin, dans une autre direction plus tard. Puis la deuxième chose qui vient avec ça, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est seul, puis que Dieu l'a amené dans une position pour s'investir dans l'Église, pour s'investir dans les autres, pour être présent, pour aimer, pour soutenir, pour secourir, pour prier, peu importe. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne désire pas être mariée. Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas d'aspiration d'aimer puis d'être aimée, puis que c'est une sorte de personne qui est comme dénuée d'émotions, puis d'affection, puis c'est une sorte de robot qui ne serait pas vraiment humain en bout de ligne, là. Quand on est seul, c'est-à-dire célibataire, puis que Dieu permet que cette saison-là soit utilisée pour quelque chose de précis, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous permet pas d'aspirer au mariage. Bien au contraire, si Dieu nous donne d'aspirer au mariage, ben, c'est correct, prions ensemble, qui dirige dans ce but-là. Mais ce qu'on ne voudrait surtout pas promouvoir, c'est que quelqu'un soit célibataire, puis qu'il se sente mal d'aspirer à se marier. Parce que la réalité, c'est que la plupart des célibataires que j'ai rencontrés, et moi-même quand j'étais célibataire, j'aspirais au mariage. J'ai une confession à faire un matin. Là, quand j'étais seul, j'aspirais à être marié. Ça y est, je me sens mieux, là, c'est débarrassé. Mais ce serait vraiment dramatique qu'en Église, on fasse sentir mal si quelqu'un est célibataire puis nous disait qu'il lutte avec son célibat, puis qu'il souffre de son célibat, puis qu'il aspire à être marié, puis que nous, tout ce qu'on fasse en réponse, c'est juste comme lui garrocher des versets, puis en lui disant « Tu devrais être satisfait de ta situation. » Ouais, mais si j'aspire au mariage, peut-être on peut l'accompagner, à prier pour que Dieu dirige dans cette situation-là à la place. Dieu nous appelle à servir à travers le célibat et non pas comme étant sous cette sentence. Le troisième point qu'on retrouve dans le livre, c'est d'agir selon les intentions. C'est-à-dire, quand on est vraiment jeune, comme adolescent, puis fin adolescence, les gars passent du temps avec les filles, puis des fois, on va faire des activités en gang ou des choses de même, puis c'est correct, c'est très casual, c'est très décontracté. Il n'y a pas une intention précise, puis de toute façon, si tu as 15 ans, puis tu t'en vas dans une activité de jeune avec une jeune fille, puis que tu lui dis « je voudrais qu'on se marie », c'est peut-être un peu tôt de toute façon. Puis il va voir tes parents, ils vont confirmer ce que je viens de dire. C'est juste pas le temps, en fait. Les intentions sont différentes, ou en tout cas devraient être différentes. Puis si c'est pareil à 30 ans, par exemple, puis que là, on fait juste faire plein de sorties sociales, puis on se retrouve toujours avec l'autre personne, mais que ça fait juste rien d'autre qu'être des sorties sociales, il y a des chances qu'un des deux finisse par être blessé parce que l'intention, c'était pas ça. L'intention, c'était pas de devenir des chumés pour toujours, là. Il y a probablement une des deux personnes qui se dit, est-ce qu'on peut envisager autre chose? Est-ce qu'on peut évaluer si on veut aller plus loin? Puis que l'autre personne, elle fait « Hey, tu veux-tu venir encore faire une sortie? On s'en va voir un concert ou peu importe. » Puis que ça fasse juste rester ça. C'est important de clarifier les intentions puis d'agir en fonction de ça. C'est facile finalement aussi de trouver son compte là-dedans. Juste avoir des sorties sociales, tu as quelqu'un à ton bras quand ça te tente, puis tu n'as plus personne quand ça te tente d'être tout seul, puis tu as comme une sorte de statu quo où tu n'as pas besoin de t'engager, mais tu as quand même certains avantages de ne pas passer tes soirées tout seul et de pouvoir sortir avec du monde. Mais on a besoin d'être intentionnel puis d'agir selon ses intentions, en prenant soin de l'autre personne aussi. Prochain point, ça peut être litigieux un peu, j'espère que vous ne me jetterez pas de roche. La Bible dit, ne vous engagez pas émotionnellement. En fait, la Bible dit de ne pas se marier avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Je sais que ce n'est pas populaire ce que je viens de dire, là.
Mais ça veut dire que si on croit ça, il faut prendre un pas de recul, puis de ne pas s'engager émotionnellement avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Puis je ne dis pas ça comme un jugement de valeur, comme si les gens qui ne croient pas en Dieu sont des moins bonnes personnes. Absolument pas. Absolument pas. Je ne veux pas donner cette impression-là ce matin. Mais c'est plus une question de où est-ce qu'on trouve notre valeur absolue. Puis le passage, c'est 1 Corinthiens 7,7, vous pourrez aller voir si vous voulez. Non, excusez, c'est 2 Corinthiens 6,14. C'est intéressant quand même de constater que la Bible ne nous met pas en garde de ne pas se marier avec quelqu'un d'une autre ethnie, d'une autre origine, d'une autre couleur de peau. La Bible ne nous donne aucune consigne dans ce sens-là. Par contre, la Bible nous dit, si tu te maries avec quelqu'un d'une autre foi que toi, d'une autre croyance que toi, d'une autre vision du monde que toi, ça par contre, ça va amener des conséquences. Encore une fois, je veux prendre le temps de clarifier, ce n'est pas une question de jugement de valeur. Ce n'est pas comme si les gens qui ne sont pas chrétiens sont moins bons, ou moins smart, ou moins intéressants, ou moins intelligents. Absolument pas. Certainement pas. Puis même parfois, le défi, c'est que les gens qu'on trouve les plus intéressants sont peut-être en dehors de l'Église. Puis ça, c'est vraiment un défi après. Mais la raison pour ça, c'est que quand on est chrétien, la réalité de Dieu ne se limite pas à aller visiter un endroit, un espace le dimanche matin avec des gens. Mais toute chose prend son sens dans la réalité de l'existence de Dieu. Toute chose prend sa valeur dans la réalité que c'est créé par Dieu, avec le plan de Dieu, pour le but de Dieu. Puis, si on partage notre vie avec quelqu'un qui n'a absolument pas le même centre de valeur, il y a deux choses qui vont se passer potentiellement. La première, c'est que la personne qui croit en Dieu puis qui a ce système de valeurs élaboré va partager ça à l'autre personne, va partager d'où vient sa compréhension de la beauté, va partager d'où vient sa compréhension de la justice, sa compréhension de la famille, de la valeur des familles, de la famille, du sexe. Toutes ces choses-là prennent leur sens dans la réalité que Dieu est le Créateur et qu'il est présent. Et après, à un certain moment, probablement pas très long, l'autre personne va dire « Hey, ça va faire, là. Je ne pensais pas que tu étais aussi fanatique que ça, là. Puis je commence à être tanné. » Puis il va y avoir une distance qui va se créer, une brisure qui va se créer. Pas parce qu'on n'est pas fin, pas parce qu'on n'est pas gentil puis qu'on ne fait pas d'efforts, mais parce qu'il y a un centre qui n'est pas le même. On est décentré dans notre manière de voir le monde. Puis je ne veux pas décourager ceux qui aujourd'hui sont peut-être avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que la Bible parle de ça aussi. Puis la Bible donne un espoir en disant « Continue à aimer, continue à persévérer jusqu'au jour où Dieu visite. » Puis l'avertissement est pour ceux qui planifient s'engager émotionnellement avec quelqu'un. Puisque ce n'est pas fait, ne vous engagez pas émotionnellement avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas que Dieu est le Créateur et la référence de tout le monde. La deuxième conséquence qui peut arriver, c'est qu'on va finir par de plus en plus s'éloigner émotionnellement, cacher de plus en plus de choses. Quand on réalise que le fait de communiquer la présence de Dieu dans tous les aspects de la vie, ça achale, puis ça affecte l'autre personne, bien, ce qu'on fait, la conséquence, c'est qu'on commence à en parler moins, puis à moins partager ce qui nous importe, ce qui nous touche, ce qui nous frappe, ce qui nous marque, ce qui a de la valeur pour nous. Puis ça a une conséquence aussi. Il y a un éloignement émotionnel qui peut arriver. Prochain point, je vais inviter le Ben à s'avancer pour conclure. Le prochain point, c'est d'avoir une vision plus large de l'attirance. Notre culture met énormément d'importance sur le look, sur l'apparence, puis sur l'image qu'on projette. Puis aujourd'hui, c'est même difficile de trouver comment définir l'importance d'une personne en dehors de son apparence. C'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que notre culture valorise quelqu'un, premièrement, en fonction de son apparence. Faites juste switcher les publicités à la télévision, les annonces, là. C'est ça, c'est l'apparence qui a le plus d'importance. Puis, Keller, dans son livre, propose d'avoir une vision plus large de ce que c'est l'attirance. Il utilise un verset qui est vraiment mal compris bien souvent par les chrétiens. C'est 1 Corinthiens 7,9 qui dit « Mais s'ils manquent de maîtrise, en parlant d'un homme et d'une femme, s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. » Et nous, on pense que ça, c'est un verset qui parle aux gens qui se fréquentent puis qui ont placé leur date de mariage au 1er août puis qui devraient peut-être la mettre au 1er juillet à la place parce que sinon, ils ne vont pas réussir à tenir assez longtemps avant d'avoir du sexe ensemble. C'est pas complètement faux, mais c'est pas de ça qu'il s'agit.
Ce que Paul est en train de dire ici, finalement, c'est que si tu te trouves à être engagé émotionnellement avec quelqu'un, qu'il y a une attirance, une connexion, qu'il y a une passion qui existe, mais alors mariez-vous plutôt que de rester dans une position d'individu séparés, chacun de son bord, puis qu'il y a cette tension qui existe, qui est très difficile à maîtriser. Plutôt que rester dans cette ambiguïté-là, mariez-vous à la place. Et c'est une célébration du mariage, ce verset, au contraire, plutôt que juste parler du manque de maîtrise de soi. C'est une célébration du mariage. Dieu ne donne pas un portrait du mariage comme quelque chose d'intellectuel et de rationnel, et qu'il faut faire des calculs, puis à la fin, quand tu as trouvé la somme de l'équation, tu dis « Ok, si c'est la bonne personne, je vais me marier ». Il y a de la passion dans le mariage, il y a de l'amour, il y a de l'affection, parce que c'est ça le fondement en réalité. Le fondement du mariage, c'est l'amour que Dieu a pour nous et que nous, on peut avoir pour quelqu'un en conséquence. Et Paul fait juste dire, si tu aimes quelqu'un, puis que la passion s'est développée, puis qu'il n'y a pas de problème majeur, évidemment, là, mariez-vous, profitez de cette attirance qui existe, de cette passion qui existe, puis certainement pas seulement une attirance physique. Premièrement, le physique va changer, c'est certain. Puis il y a la gravité, vous savez, la règle de la gravité, là, ça va venir en jeu à un moment donné là-dedans. Là, tu sais. Notre physique va être affecté par la gravité avec les années. Okay? Fait que ça va changer. On ne peut pas baser notre mariage là-dessus. Par contre, on peut baser notre mariage sur d'autres choses, qui sont même peut-être pas encore là aujourd'hui. Est-ce que tu peux voir le travail que Dieu va pouvoir faire dans cette personne, puis comment elle va grandir, puis comment tu vas pouvoir être utilisé pour t'investir dans la vie de cette personne-là, puis quelle beauté va émerger d'années, de décennies de vie ensemble, à s'encourager, puis à s'exhorter, puis à se raffermir et se renforcer. Ça peut être aussi une attirance. Peut-être c'est des choses beaucoup plus subtiles et moins tangibles que le physique, comme des points communs ou des attirances communes, des affections communes. Et c'est important aussi, mais que la notion d'attirance ne soit pas limitée au physique. L'autre chose aussi, c'est de ne pas laisser les passions grandir trop vite. Un des bienfaits de la relation que j'ai eue avec ma femme avant qu'on se marie, c'est qu'on a été à l'école ensemble. En tout, pendant 3 ans, on était à l'école ensemble. Puis on a vécu toutes sortes de choses, toutes sortes de circonstances et d'expériences qui ont fait qu'on a pu apprendre à se connaître beaucoup plus que quand on sort au resto avec un costume, puis qu'on s'est mis sur notre 36, puis qu'on est à notre meilleur, puis qu'on arrive à ne pas avoir de mauvais plis qui sortent pendant une soirée. C'est facile de faire grandir la passion quand on a eu une version très épurée de l'autre personne, mais dans la réalité, qu'est-ce que c'est? Puis, c'est beaucoup plus utile de développer une amitié avant de développer une passion émotionnelle pour une autre personne. Et encore une fois, pas dans le but que l'autre puisse me faire avoir l'air mieux, pas dans le but que l'autre puisse contribuer à ma promotion personnelle. Je m'assume assez pour être capable de citer Justin Bieber, ok? Vous êtes prêts pour ça, là? Il chante qu'il veut sortir avec une fille parce qu'il dit « You look good on me ». Tu me fais avoir l'air bien, tu me fais bien, comme un vêtement me fait bien. Fait que quand je suis à côté de toi, j'ai l'air encore mieux. Tu sais. C'est pas ça que la Bible présente comme projet de mariage, là, on s'entend. Là. Mais d'investir dans la connaissance, dans la relation de cette personne pour faire mûrir quelque chose de beaucoup plus grand que juste « ça m'arrange, tu sais, puis ça me fait bien ». 2 derniers points, je vais conclure avec ça. L'avant-dernier, c'est de pas, quand on veut cheminer vers le mariage, de ne pas rester dans une zone grise indéfinie, de ne pas rester dans un flou indéfini. Puis parfois, c'est dur de remonter ses manches puis de prendre son courage à deux mains pour parler des plans, des projets puis des intentions. Mais juste être dans une sorte de fréquentation floue, interminable, ça aide pas. C'est pas simple, c'est pas utile, puis ça marche pas. Puis le dernier point, puis c'est peut-être le point le plus important avec lequel je veux terminer, puis c'est pour ça qu'on aborde ce point en Église. On aurait pu faire une conférence pour les célibataires, puis demander à toutes les personnes seules de venir, puis qu'on fasse une conférence pour ces gens-là, puis ce serait pas pertinent, ou ce serait pas suffisant plutôt. Puis le dernier point que je veux amener, c'est que on recherche l'implication de la communauté, c'est-à-dire de l'Église, dans le cheminement de chacun, y compris dans le cheminement de quelqu'un qui veut aller vers le mariage. Puis ça peut peut-être nous rendre très réticents, cette idée-là,
Mais on n'est plus dans une culture où chacun grandit dans un village, où tout le monde connaît tout le monde, puis quand il y a quelqu'un qui t'intéresse, tu peux aller voir tes parents ou ton meilleur ami, ton voisin, ton cousin, puis lui demander « Qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? C'est une bonne personne? » On vit dans un monde très différent. Si c'est le cas pour vous autres, puis que vous restez dans un tout petit village très fermé, puis tout le monde connaît tout le monde, fine, mais il y a des bonnes chances que ce ne soit pas le cas. Puis on a besoin de sagesse, puis de perspective, puis d'input d'autres personnes qui nous aiment, qui ont notre bien à cœur, qui veulent le bien dans notre vie, puis qui veulent donner des paroles de sagesse, puis des bonnes paroles qui sont influencées par la parole de Dieu. Et cette voie-là se trouve dans la communauté de l'Église. Si aujourd'hui tu es célibataire puis que tu aspires au mariage, ne manque pas la chance d'avoir quelqu'un qui t'aime à côté de toi pour te donner des conseils, pour te donner son avis, pour te donner une perspective fraîche. Puis si toi tu es dans l'autre position, qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est célibataire puis qui aspire au mariage, ne manque pas l'occasion d'aimer cette personne-là dans cette saison de sa vie. Quand la Bible nous parle de nous aimer les uns les autres, ça implique ça aussi. D'aimer assez la personne pour lui donner des conseils, pour lui donner une perspective, des avis, pour son bien. Puis ça, c'est le rôle de l'Église. Parce que, on revient à la racine, notre identité est premièrement définie par ce que Dieu a fait pour nous, qui nous a créés, puis qui nous a rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Puis dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle famille, on a un rôle à jouer en tant que membres de la même famille les uns les autres, y compris s'aimer, se faire du bien, puis s'accompagner dans les différentes saisons de notre vie. Fait que si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est célibataire et qui aspire au mariage, ne manquez pas l'occasion de l'aimer de cette manière-là. Et si vous êtes célibataire et que vous aspirez au mariage, ne manquez pas l'occasion de laisser quelqu'un vous aimer de cette manière-là. Et la Bible dit que la sagesse, c'est dans le nombre de conseillers, mais l'Église sert à ça. Le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que les gens autour puissent être les membres de notre famille. La voix qui aime, pleine de sagesse pour nous donner son input, sa perspective. Pas parce que quelqu'un est plus smart qu'un autre, mais parce qu'on veut ensemble, par amour les uns pour les autres, bénir la personne qui est à côté de nous. Quelle que soit sa situation, quel que soit son statut, qu'il soit marié ou célibataire, notre but, notre volonté est de pouvoir aimer cette personne, s'investir en elle, parce que Dieu nous a aimés en premier, puis il s'est investi en nous. Et à notre tour, on est capable de faire la même chose, puis d'aimer, puis d'investir indépendamment de la situation de vie de l'autre personne. Mon souhait, mon désir, c'est qu'en sortant d'ici aujourd'hui, on soit rempli d'une résolution d'aimer la personne à côté de nous, sans distinction de sa situation maritale, sans distinction de quelle famille l'entoure ou le représente, qu'on puisse juste aimer, comme Dieu nous a aimés, sans condition, sans distinction, simplement parce que c'est notre famille à cause de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse prier pour terminer, qu'on bonne nos têtes. Seigneur, merci parce que notre vision du mariage est définie par ton amour pour nous. Et on a besoin d'être rappelé à cette réalité. Puis merci aussi parce que notre identité est ancrée en toi, est trouvée en toi. Ma valeur vient de toi. Elle ne vient pas de mon statut, elle ne vient pas de mes relations, elle ne vient pas de mon épouse ou de l'absence d'une épouse ou d'un époux. Elle vient de toi. Toute ma valeur se trouve là. Seigneur, je prie que tu puisses renouveler notre compréhension, que tu nous aimes pleinement, qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire. Tu nous aimes pleinement et parfaitement. Et ton amour ne faillit pas. Il n'y a rien qu'on va pouvoir faire qui va augmenter ton amour parce que tu nous aimes déjà parfaitement. Seigneur, remplis-nous de ce même amour pour les gens autour de nous, qu'on puisse aimer sans distinction, sans retenue, sans condition, parce que tu nous as aimés de cette manière-là aussi. Merci pour cette compréhension que tu nous donnes. Merci pour l'image de la famille que tu nous donnes. Merci parce que tu es présent dans nos vies, que tu agis jour après jour avec amour. En nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va prendre le temps maintenant. Gloire à Dieu.